L'édito politique avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Le conflit au Proche-Orient, la politique française déboussolée, a commencé par Emmanuel Macron. On en a beaucoup parlé depuis vendredi et samedi dernier. Sa décision de ne pas participer à la marche, mais aussi ses interviews et des déclarations controversées, ce que disait d'ailleurs Philippe Bilger hier matin à ce même micro. Déboussolé, et il y a l'invitation au parti à se retrouver à Saint-Denis. Et cette invitation, ça prend l'eau un peu. Oui, alors Patrick, ça va faire un peu chaise vide, vous voyez, puisque ni Olivier Faure, le patron du PS, ni Manuel Bompard, le patron de LFI, ni Éric Ciotti pour les Républicains, qu'on entendra chez Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, eh bien, ils ne seront là. Ils boycottent les deux partis de gouvernement et la principale force de gauche en termes de députés. Ça fait beaucoup quand même, Et ils ont bien raison, ai-je envie de dire, de boycotter. Pourquoi viendraient-ils se prêter une nouvelle fois à cette opération de communication de l'Élysée? Pour parler de quoi, Patrick? Du Proche-Orient? Aucun de ces partis d'abord n'est d'accord avec l'autre, et surtout, comment savoir ce que pense vraiment Emmanuel Macron? Vous venez de le dire, il est passé d'un soutien total à Israël à une dénonciation totale d'Israël en 15 jours sur la BBC, avant de redire au président Herzog le lendemain matin tout son soutien, le président israélien. Franchement, une poule n'y retrouverait pas ses petits. De quoi pourrait-il parler? De la loi immigration? On a bien compris, là encore, que le chef de l'État a laissé faire mumuse la droite, ai-je envie de dire, au Sénat pendant quelques jours, en lui permettant, par exemple, de supprimer l'aide médicale d'urgence, une suppression qui est une véritable médicale d'État, oui, qui est une véritable hérésie en matière médicale et en matière de droits humains. Mais que nous dit Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé? Eh bien, ça sera rétabli à l'Assemblée nationale. Amadouer la droite au Sénat et chercher les voix de la gauche sur la régularisation, par exemple, des travailleurs sur les métiers en tension. Pas besoin, donc inutile d'aller à Saint-Denis pour passer des heures et des heures à essayer de décrypter les circonvolutions rhétoriques et amphigoriques du chef de l'État. Ouais. Bon, donc il y a le boycott, d'accord, mais il y a une situation intérieure aussi qui est quand même complexe, compliquée. Oui, et qui s'aggrave et qui se détériore. La marche contre l'antisémitisme, Patrick, a été un immense révélateur, car pour les Français, à 70%, il n'y avait aucun doute, aucune matière à pinailler. Il fallait aller à cette marche avec tout le monde, y compris le Rassemblement national. Ça ne veut pas dire, Patrick, que les Français sont devenus le péniste subitement comme ça, mais ils considéraient que la lutte contre l'antisémitisme, était placée au-dessus des querelles politiques. Finalement, cette marche a été sabotée. Je ne suis pas d'accord avec l'ami Philippe Bilger. Elle a été sabotée par deux grands saboteurs. D'abord, Emmanuel Macron, qui a fait savoir qu'il n'y allait pas, alors qu'en fait, on ne lui avait rien demandé. Il n'y allait pas, il l'a fait savoir. Imaginez le chef de l'État, s'il était venu, c'est pas 100 000, mais 150 000 personnes. Donc ça, c'est un premier sabotage de cette marche. Et puis Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui n'a eu de cesse de la détruire avant, pendant et après. Malgré cela, la marche a été un succès et démontre une fois de plus la fracture entre les manœuvres politiques, les appareils politiques et le pays. Véritablement, Macron, Mélenchon, saboteurs de cette marche. C'est notamment, je le rappelle, au chef de l'État qu'il incombe d'assurer la concorde civile, et les louvoiements, les contorsions d'une partie des élus de ce pays et le chef de l'État en tête, participent de cette fracture. Merci.